Tu veux que je lance un enregistrement de mon côté? Ah, c'est bon, j'ai cliqué. Ok. Tu peux si tu veux, là, c'est bon. Bon, au pire, Rachid, je te l'enverrai. Ok, Mister Steve aussi, il est là. Ok, au pire, je te l'enverrai. Je te l'enverrai, je le mettrai sur le site, ok? Donc, voilà. Je sais même plus où j'étais. Je pense que j'avais sauté ce slide. Marcher dans la foi. Ouais, c'est ça, voilà. Souvent, quand je dis la vue, c'est pas la vue visuelle, hein. C'est pas visuel, c'est genre euh, les croyances aussi, ok? Ah non, par exemple, je crois pas qu'on peut réussir en tant que trader ou je sais pas, je pense pas qu'on pouvait réussir dans votre vie en allant sur ce chemin-là, ok? Moi, j'ai souvent entendu ça, surtout de l'orientation financière, ok? Financière scolaire. Ok, oh ouais, mais tu sais, tu devrais plus emprunter cette voie-là. Et puis, yo, les amis. Non, 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 non. C'est vous. Ok, c'est vous qui cherchez. Vous savez ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Et vous devez vous accrocher à ça. Non, il ne faut pas laisser quelqu'un vous dire ouais, tu devrais aller, tu devrais faire ça, ça, ça. Il faut se laisser conseiller. C'est très important de distinguer. Il faut vous laisser conseiller. Il faut être conseillé. Il faut entendre d'un chacun. Mais c'est vous qui devez avoir la décision finale. Dans le fond, vous prenez, vous pesez le pour et le contre. Vous prenez ce qui est bon et ce qui n'est pas à prendre. Mais il faut beaucoup apprendre des autres. Mais ce n'est pas les autres qui doivent dire, vous donner la décision finale. Okay. Et quand je dis les autres, ça peut être des amis, ça peut être même des frères et sœurs, ça peut même être des parents ou autres. Ok, c'est seul vous qui saviez, qui sachiez ou saviez, je ne sais pas comment on dit ça, quel est ce que vous voulez vraiment, ok, ce que vous voulez vraiment. Et les autres peuvent vous aider, mais il ne faut surtout pas que votre passion, tu sais, souvent je dis mettez votre passion en action, il ne faut pas que votre passion vous la laissez de côté, ok. Donc il faut marcher par la foi et non par la vue. Vous devez croire en ce que vous voulez être, vous devez croire, ok, et aller de l'avant, ok, peu importe les circonstances, parce que vous allez voir, pour sortir en fait, parce qu'on a tous été à l'école, okay, on a tous été mindsetés, donc paramétrés dans le sens de travailler pour un système. Donc c'est comme si quand on sort de l'école, on sort du système scolaire et tout, on a une vision genre d'un travailleur dans le système. Mais lorsque vous faites de l'entrepreneuriat, on va vous apprendre à comment voir l'ensemble, ok, du système. Ce que je veux dire, je vais donner un exemple très simple avec les forêts, c'est que vous voyez, la forêt, elle est grande. Lorsqu'on est à l'intérieur de la forêt, on voit que les arbres qu'on voit autour, à droite, à gauche. Tu vois, on voit que l'arbre, ok? Ça, c'est le système d'aujourd'hui. Il nous permet de voir ce qu'il veut qu'on puisse voir. Mais en tant qu'entrepreneur, vous allez voir au-dessus, ok, de la forêt, l'ensemble de toute la forêt, ok? Donc, c'est un peu comme ça. Le but, c'est que vous puissiez voir l'ensemble de la forêt. Dans l'entrepreneuriat, vous allez apprendre ça. Ok, l'art de communiquer, mais j'ai développé ça tout à l'heure, je pense. C'est la capacité de ok, voilà. Donc, l'art de communiquer, c'est la capacité de transmettre votre vision aux autres et de les faire adhérer, ok, par la suite. Ok, mais c'est surtout la capacité de transmettre votre vision. Ok, mais si vous avez une vision, vous devez vous accrocher à cette vision. Vous comprenez? Si vous doutez sur votre vision, ben c'est sûr que voilà, ça va être dur de faire adhérer les autres. Ok, donc l'art de communiquer, c'est la capacité de donner une information pertinente et compréhensible à un enfant. Ok, moi, vous savez, ce que je fais souvent, ok, d'ailleurs, moi, ma femme se moque de moi, mais moi, je trouve que c'est un super exercice. Et faites plusieurs rôles, jouez plusieurs rôles, ok, dans le sens, je sais pas, vous mettez, je sais pas, vous êtes dans une douche, faites comme si vous parlez à un groupe ou faites comme si vous parlez à n'importe quelle personne, parce que ce que j'ai compris, pour pouvoir en fait transmettre votre vision aux autres, il faut aussi s'adapter aux autres, et ça c'est très important. Et pour s'adapter à différents humains, il faut d'abord avoir l'observation. Vous devez, c'est très important d'observer, ok. Dans la vie, vous devez tout le temps observer, ok. C'est très important. Celui qui observe, c'est celui qui a la connaissance, ok. On dit souvent, il y a un proverbe qui dit parlez peu, mais observez, you know. Et puis, c'est très important l'observation, ok. Moi, ce que j'ai appris avec l'observation, c'est qu'on apprend beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses que quand on y dit juste théoriquement ou comme moi aujourd'hui, là, comme je suis en train de vous parler là, ok. Donc, on apprend beaucoup plus avec l'observation. Vous devez en fait observer votre auditeur. Lorsque vous allez maintenant commencer à aller parler du market live ou même à quelqu'un, même vos amis, ok? Vous traînez avec des amis, vous êtes posés, vous savez au moins chacun quel est leur mindset ou autre. Et il faut s'adapter à ce mindset-là.
voyez, si vous avez une personne pessimiste, ok, si par exemple devant vous, vous avez une personne pessimiste et vous voulez commencer à les présenter e-market live, n'allez pas avec de la grosse énergie. Oh, 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 non, non, non. Mettez plus l'accent sur le fait que vous expliquez bien c'est quoi le marketing réseau et le trading. Parce que quelqu'un pessimiste pourrait dire ah non, le trading, c'est quelque chose de risqué, c'est dangereux. Donc, mettez plus l'accent sur non, c'est pas dangereux. Il y a des personnes expérimentées. Ok, c'est vrai qu'il y a des pertes. Vous dites la vérité, c'est vrai que dans le trading, il y a des pertes. Mais ceux qui perdent, c'est parce qu'ils viennent sans connaissance ou autre. Donc, vous mettez vraiment l'aspect sur des arguments qui permettent de mettre à l'aise la personne qui est pessimiste. Si vous avez quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui fonce, mais vous allez direct dans le tas. Écoute, mec, viens dans le business, c'est un truc de ouf. Et boum, 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 la personne va vous suivre. Ok. Donc, c'est très important d'observer votre auditeur et de savoir leur mindset, un peu leur manière de penser. Donc, quand je dis jouer des rôles, c'est quoi? Et moi, jouer des rôles, il y en a qui vont voir comme c'est pas être vrai. Non, non, non. Jouer des rôles, c'est pas question de ne pas être vrai ou pas d'être pas real, comme ils disent ici. C'est tout simplement de s'adapter à la personne. Ok. Moi, si je veux parler, ok, avec Stevenson, on était parti voir un ambassadeur. Ok, on est parti voir un ambassadeur ici au Canada du Congo. Mais on n'est pas parti, wesh, bien ou quoi, cousin? Tu vas bien ou quoi? Pourtant, quand je parle à des gens, je parle comme ça. Ok, wesh, bien, vas-y, rentre dans le business, c'est un truc de ouf. Mais je ne vais pas parler comme ça à l'ambassadeur, vous comprenez? Donc, l'ambassadeur, je vais dire bonjour, nanana, tu sais. Entraînez-vous, ok? Vous devez vous entraîner dans la douche ou je ne sais pas, n'importe comment, à faire différents tons, parler de manière différente, ok? Et s'adapter en fait aux personnes. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, l'homme qui a beaucoup de préjugés, des fois, la manière que vous allez parler, bah, le gars va carrément vous catégoriser et puis il va dire ah nanana. Okay. Donc, jouer des rôles. Et le jouer des rôles, ce n'est pas de ne pas être real, c'est tout simplement s'adapter. C'est dans le sens de s'adapter à la personne pour qu'elle puisse mieux comprendre votre vision. Ok. Donc, mindset de gagnant, je pense que c'est un leadership. Ah oui, ça, c'est lancé sur l'autogène. Ok, donc un leadership. Tout à l'heure, j'ai dit que le leader, ce n'est pas celui chef de l'entreprise. Je vais expliquer pourquoi. Donc, un leadership, c'est la capacité de booster votre entourage, vos équipes, la terre entière, même s'il faut, à aller vers un chemin. Et c'est le bon chemin. Ok. Donc là, on parle, oui, marketing de réseau, trading. Mais ça, c'est des valeurs, quand vous allez apprendre avec le marketing de réseau, c'est des choses que vous allez apprendre pour appliquer dans votre vie de tous les jours. Ok. On n'est pas là juste pour on se lève, on va au travail, on mange, on dort, et puis that's it, on meurt. Non, il faut dans la vie, on a une mission, ok, et il faut aussi booster des gens. C'est important de booster des gens. Il y a des personnes qui sont cassées, guys. Il y a des personnes qui sont cassées financièrement. Il y a des personnes qui n'ont aucune solution. Aucune solution. Et donc, c'est à nous d'aller booster ça. Tu vois, c'est à nous de booster. Je vais donner un exemple très simple. Il y a un gars qui s'appelle Austin Gunsey, un exemple dans e-market live. C'était un SDF. Ok, c'était un SDF et il était avec son fils. Ok, il était avec son fils dans la rue. Bon, aujourd'hui, maintenant, il est Charman. Je pense qu'il est Charman 100 ou 50, j'ai oublié. Donc, c'est 50 000 ou 100 000 si c'est Charman 100 par mois. Ok, mais cette personne-là était un SDF. Moi, là, quand j'ai entendu ça, ça m'a mis une claque. Parce qu'au début, je ne vous cache pas, au début, voilà, quand je me donnais des excuses. J'arrivais pas, ouais, je réussis pas, j'arrive pas à truc à parler, autre et tout. Je pense que c'est pas fait pour moi, je vais juste me concentrer dans ça et tout. Mais lorsque j'ai entendu son histoire, je me suis dit, yo. J'ai dit non, non, non. Là, j'ai compris qu'en fait, c'était une question de mindset. Ok. Donc, après, comme on dit, il y a aussi le contexte qui joue. Hein. Par exemple, les gens d'Amérique du Nord sont des personnes qui, bah, même le système d'éducation, il est basé sur, on vous apprend l'entrepreneuriat des jeunes. Hein. On vous dit, OK, créez un business et développer ça avec la classe et tout. Donc après, ça dépend du contexte. Mais comme on dit, le contexte ne fait pas la personne. OK, même si vous n'avez pas été dans un contexte de gagnant, on est là pour apprendre. OK, on apprend pour être dans des contextes de gagnant. OK, et ce gars-là, c'est un SDF et puis il a commencé, il est rentré. Comment il est rentré, tout simplement, il a emprunté. Hein, ok. Il y a des personnes, moi, ça me fait rire. Ils sont prêts à emprunter de l'argent pour aller acheter des biens de consommation ou pour, je sais pas, se faire plaisir ou acheter un restaurant à leur femme. C'est différentes choses, même. Tu vois, il y en a beaucoup ici, ils font ça aussi. En Amérique du Nord, ils empruntent de l'argent, puis ça à la banque ou même chez des gars et tout. Ils sont prêts à acheter des paires de Jordan ou plein de trucs. Ok. Et quand tu parles maintenant d'investir ou de faire du business, ce n'est pas tout le monde qui va vous suivre. Sinon, tout le monde serait riche.
Ok, tout le monde aurait une vision très différente. Ce n'est pas tout le monde qui vont suivre qui vont adhérer à ce que vous faites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même mindset. Ok? Et nous, le but, c'est quoi? C'est que d'amener, de transmettre ce mindset-là. Ok? Donc, la personne, elle était SDF, elle s'est levée, elle a persévéré, elle a emprunté à droite, à gauche. Et puis, ces mêmes personnes-là, ils commençaient à dire, ah, alors, ton business, ça marche ou quoi? Ils commençaient à le charrier comme ça et tout. You know? Lui, il continuait. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il continue? C'est parce qu'il avait faim. Et comme on dit, il y a un mec qui s'appelle Yosri, il dit souvent, vous devez avoir un pourquoi. Il y a quelque chose qui doit vous motiver à aller de l'avant. Chaque matin, quand vous vous levez, si vous allez dans le travail, il y a quelque chose qui vous motive. Okay? Il y en a que ça peut être la peur. Il y en a que c'est juste pour avoir un chèque ou je ne sais pas autre. Mais si dans le marketing de réseau, ce n'est pas une peur ou autre, ce qui doit vous motiver, c'est vraiment un rêve ou un truc que vous voulez faire, peu importe. Okay? Chaque matin, vous devez vous dire, écoute, j'ai investi de l'argent chez eMarket Live. J'ai mis de l'argent, et il y a des mensualités d'ailleurs. Okay? Mais si je n'ai pas de mensualité, il faut que j'amène 2 personnes pour que ce soit gratuit. Ou au pire, que je travaille bien dans le trading et puis je rentabilise. Okay? C'est un investissement que vous avez fait en rentrant chez eMarket Live. Donc, quand on dit un investissement, c'est quoi? C'est que vous êtes prêt à mettre un montant et il faut s'accrocher à cet investissement. Quand on fait un investissement, c'est pour que ça soit lucratif. Mais entre le couloir qui sépare le moment où on a mis l'investissement et la rentabilité, c'est le moment en fait le plus, pas le plus dur, mais ouais, c'est le plus important et l'un des plus durs. Pourquoi? Parce que là, on va travailler le mindset. On va travailler notre état d'esprit. Est-ce que je vais chuter? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que les doutes vont venir? Même moi, là, je suis comme ça. Yo, il m'arrive, je doute de ouf. Tu vois, comme dernièrement, j'ai appelé Aina et tout. J'étais comme, yo, I don't know, man. Je sais pas. Tu vois, on doute tous. Mais maintenant, comme on dit, comme j'ai dit quand on était en France à La Réunion, c'est le fait la chose qui va faire en sorte que vous êtes des champions, que vous allez réussir, c'est pas l'argent. C'est le fait que vous avez rebondi face à des épreuves. Ça, c'est très important. Vous avez rebondi. C'est là qu'on détermine un champion. Vous rebondissez face à des épreuves, à des choses qui vous ont cassé. Ok? Et ce gars-là, le SDF, il a emprunté et puis il a commencé. Les gars, ils commençaient à le charrier. Mais lui, il allait. Il n'a pas commencé à arrêter de traîner avec eux. Non, il ne faut pas faire ça dans la vie. Il ne faut pas, genre, les gens qui disent, tu ne vas pas réussir. Il ne faut pas les mettre de côté. Non. Comme un rappeur, il dit la meilleure manière de se venger, c'est la réussite. Ok? Donc, continuez, traînez. Mais traîner. Soyez toujours ouvert avec ces personnes et tout. Il ne faut pas les mettre de côté. Non, on est là pour s'entraider et tout. Mais vous devez avoir votre mindset de gagnant. Ok, j'y vais. Même si on me dit, ouais, est-ce que ça marche? Donc, le gars, il commence à dire, ouais. Donc, il a commencé à continuer à faire ses trucs. Il a persévéré. Et après, tu vois que ce sont les mêmes qui ont commencé à dire, oh, ouais, vas-y, rentre-nous. Rentre-nous dans ce business-là. Tu vois, aujourd'hui, le gars fait des conférences ou autre. Et vous allez voir qu'un leader, c'est une personne, la personne qui va réussir en fait à amener à transmettre sa vision, c'est quand il y a aussi, généralement, pas le passé, mais lorsque la difficulté a été assez balèze et qu'il a arrivé à rebondir dessus, ça donne une crédibilité, ça donne une crédibilité forte aussi aux personnes qui voilà, quoi, commencent à développer dans l'industrie. Souvent, on condamne vite les riches. On dit, ouais, les riches, nanana. Ok, oui, il y a des bons comme il y a des bons et des mauvais riches. Il y a des bons pauvres comme il y a des mauvais pauvres. Ok? Donc, le truc, c'est que souvent, on dit, ah ouais, les riches et tout. Même quand on parle de richesse, les gens voient directement monétairement. Non, la richesse, c'est l'information. C'est une information qu'un individu détient. Ok? Et là, dans le trading, si vous apprenez bien, vous allez détenir une information, les amis, que personne ne va pouvoir vous l'enlever. Quand je vous dis personne ne va pouvoir vous l'enlever parce que vous saurez faire. Vous allez comprendre en fait le fonctionnement. Ce n'est pas juste de l'investissement. Vous allez comprendre derrière. D'ailleurs, on va apprendre la semaine prochaine l'analyse fondamentale. Vous allez comprendre comment le monde fonctionne et comment en fait, c'est ça. Comment les gouvernements ou autres ne sont pas forcément tout le temps nos amis. Okay? Donc, c'est très, 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 très important. Donc, ce n'est pas le fait de dicter les tâches. Ah non, ça, je n'ai pas encore lu. Non, donc, un leadership, c'est de la consécration en temps, en argent et en patience à l'égard de votre équipe, entourage et de la terre entière. Il faut être patient et il faut consacrer. Okay? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont dit qu'on n'a pas le temps et tout, mais il faut enlever les excuses. C'est très important d'enlever les excuses. Parce qu'en fait, ça nous conditionne. Quand on enlève les excuses, ça nous conditionne à aller. C'est soit ça, soit rien.
OK? Et un des objectifs que vous pouvez faire, c'est que vous notez. Vous prenez une feuille ou je sais pas, un truc que vous pouvez voir devant vous. Vous notez vos objectifs. Peu importe. Ça peut être même hors du business. Hein, hors du business. Vous notez vos objectifs. Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait une action qui m'a permis d'atteindre mon objectif B? Là, je suis au point A. Est-ce que j'ai posé quelque chose qui va faire en sorte que je vais atteindre B? OK? Donc, la dernière fois, on a fait comment on appelle ça? On a fait un sondage et tout. Les personnes qui veulent faire trading et marketing réseau et tout. Mais il faut prendre les supports, il faut apprendre. Le processus, c'est quoi? C'est d'apprendre, c'est d'aller chercher des vidéos, regarder. OK? Donc, c'est de chaque jour faire des petits pas qui nous amènent à notre objectif. Moi, dans le trading, les amis, pour être lucratif, c'est que, tu sais, ça fait deux ans que je fais du trading. Mais ça ne fait pas 2 ans que je suis rentable dans le trading. Vous comprenez? Il y a eu un processus. Parce que oui, j'ai fait plein d'erreurs et tout, j'ai fait le fou. Et parce que mon mindset était très, très, très différent. OK? Peureux, j'avais peur, j'étais pas prêt à faire face. J'avais peur des gens. Comme parler devant des gens. Tu vois, mais j'étais même à l'université, j'arrêtais des cours. J'arrêtais carrément des cours. Puis j'avais des échecs tout parce que j'avais peur de faire des présentations et je ne le faisais pas. OK? Mais le fait que, voilà, je commence à apprendre le business avec Glory, mon mentor. Là, OK, mon mindset a changé petit à petit. Pourquoi? Parce que j'étais conditionné à non, il faut que je réussisse ou je réussisse. OK? Donc, c'est ça. Donc, le leadership, OK, ce n'est pas le fait de dicter les tâches comme un chef d'entreprise, c'est plutôt le fait d'amener des recommandations. Donc, un leader, c'est une personne qui désapprend pour apprendre des autres. Ça, c'est très important. OK? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète encore une fois. OK? Dans un leadership, lorsque vous êtes des leaders, vous êtes tous des leaders. Okay? Vous êtes tous des leaders. Okay? Vous allez voir qu'un leader, quelqu'un qui va pouvoir amener des gens davantage dans la réussite et tout, c'est des personnes en fait qui apprennent beaucoup. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont rester calmes. Il y en a qui ne parlent pas, ils restent calmes, mais ils observent. Tu vois, ils observent dans la vie, ils sont calmes. Et après, bon, quand ils ont des recommandations, ils le disent. Pourquoi? Parce qu'on apprend à chacun. Comme on est tous dans la team, là. On est tous dans la team. On a des groupes Telegram pour le trading. On a le groupe Facebook Messenger. On est tous là pour apprendre d'un chacun. Okay? Chacun a un potentiel très important et à amener de tout le monde. Regardez, dernièrement, j'avais posté une analyse sur l'euro USD. J'ai fait une analyse et tout, et j'ai posé la question aux gens de la team, à certains de la team, et ils ont répondu, ah ouais, moi je pense que ça va aller plus haut. Moi, dans ma tête, j'étais sûr, presque, je me disais plus que ça allait à la baisse. Mais c'était une bonne. Et puis, effectivement, j'ai appris, je dis, oh, ils ont vu une chose que peut-être je n'avais pas vue. Vous comprenez? Pourtant, je suis trader. Donc, c'est ça qu'on dit qu'on apprend des autres, Donc, les mêmes personnes qui sont en train d'apprendre le trading, ils ont fait l'analyse et tout, ils ont dit, ah ouais, ça risque de monter. Et effectivement, le marché a monté, l'euro USD a monté énormément. Vous comprenez? Donc, le leader, c'est la personne, ce n'est pas celle qui va dicter les tâches ou autres. Donc, à chacun, comme on fait des morning motivation, tout le monde peut poster, vous pouvez faire des morning motivation. Vous avez une citation, balancez ça dans le groupe. Vous voulez motiver, balancez ça. Vous avez des craintes, des peurs, balancez ça. C'est très important le travail en équipe. Donc, dans le trading et dans le marketing des réseaux, si vous voulez avoir du succès, c'est le travail en équipe. Prochaine slide. Donc, une liberté financière maintenant. C'est quoi la liberté financière? C'est le fait de ne pas dépendre d'une source de revenus. Standard. La liberté, mais ça, cette citation-là, je la mets vraiment dans le 5% de la liberté financière. Donc, c'est le fait de faire ce que vous avez envie de faire. C'est le fait de consacrer du temps et de l'argent à vos proches sans restriction. C'est le fait de mettre votre passion en action. Et c'est le fait d'avoir un détachement envers l'argent. Ça, je dirais, c'est genre, lorsque vous avez acquis ça, genre le détachement de l'argent, vous allez réussir, vous avez en fait fait 80% vous avez parcouru 80% de distance qui vous amène vers le succès. Dans le trading, il faut se détacher de l'argent. Oh, à combien plus forte raison, les amis, lorsque j'ai fait du trading, j'avais mis plusieurs objectifs. Je mets des objectifs et des fois, je vois que l'objectif 1 est touché et tout. Quand je fais un trade, je me dis, ah non, je vais gagner plus parce que je vais faire plus. Et finalement, vous voyez que le marché se retourne. Tu vois, il se retourne. Pourquoi? Parce que j'étais attaché au gain. La même chose.
Ça peut être la même chose dans la vie de tous les jours. Tu sais, qu'on est trop attaché à une chose, il faut jamais. Vous devez juste vous attacher à Dieu ou à votre femme, you know. Mais tout ce qui est à côté, tout ce qui n'est pas famille, tout ce qui n'est pas truc, il faut vraiment se détacher de l'argent. Comme on dit, euh, c'est quelque chose d'éphémère, you know, c'est un papier. Aujourd'hui, si tout le monde décide de croire que 10 euros ne vaut pas 10 euros, eh ben, ce billet-là ne va pas valoir 10 euros. Aujourd'hui, je peux vous montrer un carton. Si tout le monde commence à croire que ce carton-là vaut 100 000, you know, le carton va valoir 100 000. Donc, d'autant plus, donc l'argent, le papier, c'est vraiment rien. Donc, il faut vraiment se détacher, même quand on fait du trading. Vous allez voir que des fois, quand on fait un investissement, ça ne monte pas directement ou ça ne baisse pas directement. Des fois, ça va un peu dans le négatif, après ça revient, ou des fois, c'était dans le positif, après ça va dans le négatif et puis ça coupe en négatif. Ce n'est pas un problème, ok? Ce matin, il y avait une petite formation là, d'un gars d'Aurélie qui disait lorsqu'en fait on a un sentiment neutre sur les marchés, lorsqu'on perd ou qu'on gagne, c'est là en fait qu'on est un très bon trader. Okay, donc ça veut dire, mais vous allez apprendre, ok, on va tous apprendre. Mais moi aujourd'hui, des fois je m'attache à l'argent, à mes gains et tout quand je fais du trading. Ok, c'est un travail continuel, c'est pas quelque chose de acquis. Comme ok, tu as ton diplôme, tu as ton bac, ça y est, tu es comptable. Non, non, non. Ça, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est pour ça que si vous voulez réussir et à atteindre la liberté financière, ça va être de se détacher de l'argent et ça, c'est un travail continuellement à faire. Ok? Et c'est surtout le fait d'avoir transformé une information en richesse. Ok? Une information en richesse. Donc, une personne peut vous dire, je vais donner un exemple très simple, ok, avec le Walter Center, ok. Le Walter Center, c'est tous les tours jumelles qui ont été écroulées en 2003, je pense, je sais plus, avec, comment il s'appelle, aux États-Unis, ok, aux États-Unis. Je vais donner un exemple très, 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 très simple, ok. Quelqu'un qui détient une information, comment il peut prédire les choses, ok. On a dans les actions, donc le trading, quand vous allez apprendre le trading, vous allez apprendre tout ce que je vais vous dire tout de suite. Et vous pourrez en fait investir sur les marchés des devises, sur les marchés des actions, des entreprises et autres. Ok, donc là, je vais parler du marché des actions. Ok, donc il y a ce qu'on appelle une entreprise Boeing. Ok, Boeing, c'est une entreprise qui fait des moteurs d'avion, ok, qui fait tous les avions lorsque vous voyagez dans le monde. Ok, et ils font ça. Donc, c'est une entreprise qui, à cette année-là, était en effervescence, ok, très positif. Elle avait des très bons résultats mensuels, donc elle faisait un bon chiffre d'affaires, ok. Et ce qui attire les investisseurs, c'est la sécurité, dans le sens, ok, on a une bonne entreprise qui fait un bon chiffre d'affaires, on va investir. Elle est en effervescence, on va investir, ok. Ensuite, voilà quoi. Donc, ces personnes-là, ils ont commencé maintenant, tu vois, un trader, ok, il a juste observé les graphiques et il voyait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il y a des gens qui commençaient à vendre les actions. Donc, les actions, c'est des parts d'entreprise de Boeing. Pourtant, la société était tout en effervescence. Cette personne-là, elle a vu cette information-là sur les graphiques. Ok. Comment elle a fait pour transformer cette information en richesse? C'est qu'elle avait des bonnes bases sur le trading et elle s'est dit, c'est bizarre que les gens commencent à avoir. On appelle ça délit d'initié, ok? Tu vois que le graphique, en fait, il monte. Attends, je vais mettre mon truc. Ok, le graphique, il monte comme ça. Et tu vois, il y a des petites ventes qui se font. Donc, ce n'est pas une montée comme ça. Tu vois que ça monte, mais il y a des ventes en même temps. Ok? Puis, la personne, elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste dit, c'est bizarre. Tout le monde me dit d'investir. Mais moi, quand je vois mon graphique qui fait des trucs bizarres comme ça, je ne veux pas investir. Ok? Je ne fais rien. Au contraire, je vais peut-être vendre. Ok? Effectivement, tu vois que la personne n'a rien fait. Ensuite, tu vois que le marché s'est écroulé. Ok? Lorsqu'il y avait le Winter Center, le crash de Boeing. Ok? Donc, qu'est-ce que ça montre? Tout simplement, après des années, ok, les enquêteurs ont découvert que, en fait, il y avait déjà des groupes de personnes, ok, qui détenaient une information, qui savaient qu'il y a un truc qui allait se passer, ok, au State. Ok, il y a un truc qui allait se passer. Donc, ils ont commencé à vendre les actions, ok, les parts d'entreprise de Boeing. Parce qu'ils savaient qu'une fois qu'il y a eu les crashs, ok, vous comprenez, dès qu'il y a un accident d'avion ou même un crash ou autre, les gens, ils ont peur. Ok, l'humain a peur, il ne va plus vouloir voyager pendant un certain temps. Après, quelques mois plus tard, il va reprendre l'avion. Mais à ce moment-là, ils savent que voilà, les gens ne vont pas commencer à voyager après cet événement-là. Effectivement, vous voyez qu'il y a eu les avions se sont percutés, ok, avec les jumelles. Et là, Boeing a perdu énormément
de part et tu vois que le marché s'est écroulé. OK? Donc, dans le trading, c'est ça. Vous allez apprendre. Après, c'est bon, là, c'est un peu vague, mais vous allez vraiment avoir une information. Cette personne-là qui observait les graphiques avait une information. Elle ne savait peut-être pas la cause, pourquoi, mais elle savait qu'il y avait un truc louche qui se passait. OK? Et quand je dis que dans le trading, quand vous allez apprendre là, vous allez comprendre comment le monde se passe. Vous pouvez même comprendre comment le gouvernement intervient sur le marché. OK? Le gouvernement intervient aussi sur le marché pour faire monter les prix des consommations ou même les faire descendre. OK? Il y en a beaucoup qui disent ah ouais, qui pleurent et tout parce que le prix de l'essence ou autre a augmenté et tout. Mais vous, en tant que trader, lorsque vous allez étudier le graphique du pétrole, vous allez savoir à quel moment ça va monter, à quel moment ça va descendre. Okay? Donc, c'est une information que vous pouvez transformer en richesse et que même si vous avez fait un trade et même si maintenant le prix monte, vous avez fait vos gains. Vous aurez l'argent pour payer l'essence. Vous comprenez? Donc, c'est ça la liberté financière. Ce que vous devez retenir de la liberté financière, c'est transformer une information en richesse. Okay? Et le but, c'est aussi de parler à d'autres personnes de cette connaissance. Mais pourquoi maintenant on n'enseigne pas ça à l'école? C'est simple, parce qu'on veut nous maintenir dans le système. Donc concrètement, bon, c'est un peu théorique, ça va bientôt finir. Donc en gros, j'ai un petit bug. Ok, je pense. Ok, j'avais pas fini le truc. Donc comment on va procéder? Bref, ok. Donc je me suis un peu évagué dans des exemples. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, retenir, premièrement, c'est le mindset. Vous devez avoir un mindset de gagnant. Lorsque vous saurez, vous allez vous dire que je suis un gagnant, j'y vais, peu importe les circonstances, je vais apprendre le trading et je vais parler, du market live. Pour ceux qui vont, vous devez, comme j'ai dit, je vous conseille de faire les deux. À chaque jour, mettez-vous un objectif. À chaque jour, il faut que je parle au moins à 3 personnes, différentes, à 3 personnes différentes. Parce que j'ai vu que dans la vie, en fait, quand on ne donne pas des règles, c'est là que ça part en cacahuète ou lorsqu'on ne se donne pas d'objectif, on est comme bon, je vais faire demain, bon. Mais oui, mais le temps, c'est de l'argent, il y en a beaucoup. Les gens, ils prennent ça à la rigolade, le temps, c'est de l'argent. Votre temps, là, le temps que vous consacrez dans vos activités ou autres, c'est quelque chose, Donc, il faut toujours que vous dites à chaque jour, je dois me consacrer un temps pour apprendre le trading et consacrer un temps pour faire du marketing de réseau. Donc, parler à 3 personnes différentes. Comment on fonctionne avec le marketing de réseau? Vous n'avez pas besoin de parler par vous-même, Pour même ceux qui viennent de commencer, si vous avez des gens intéressés, si vous avez des gens qui sont intéressés comme ça sans savoir le business, bon, c'est correct, on va leur expliquer au fur et à mesure. Mais si vous avez des personnes qui ont besoin de savoir, allez sur le groupe ou dans le site que je vais mettre le truc de réservation. Et là, vous bookez, vous réservez un truc. Ok, j'aimerais avoir une présentation par un membre de l'équipe qui connaît déjà ça. Et puis, on fait la présentation pour vous. Comme ça, vous apprenez. Et il faut être là aussi dans les présentations parce que vous allez apprendre comment présenter e-market live. Donc, parlez-moi à chaque jour à 3 personnes. Comme je vous dis, notre but, c'est d'avoir différentes sources de revenus. Mais le marketing de réseau va faire de vous une personne différente dans le mindset, dans le monde des affaires. Donc, le monde des affaires, c'est tout simplement le monde des personnes qui veulent gagner. Si vous voulez réussir en affaires, vous allez gagner. Moi, je ne vous dis pas que vous allez tous réussir. Mais il y a une seule chose que je peux vous dire, que si vous vous mettez à 100%, vous allez réussir. Si vous avez un mindset de gagnant, vous allez réussir. Après, il y en a qui disent, ouais, quand je débute, je n'ai pas encore de résultats. Mais le résultat, c'est toi. Moi, quand j'ai commencé à pouvoir ramener mes personnes et tout, mes 3 premières personnes et tout, je me suis servi de mon mentor. Quand je dis ouvrez des comptes de trading, ouvrez des comptes de trading. Si vous faites des investissements, si vous avez un petit compte de trading, ouvrez un compte démo et mettez un montant un peu plus élevé, comme de 3 000, 4 000, 5 000, Faites les mêmes trades avec des lots un peu plus élevés. Vous montrez à la personne qui dit, voilà ce qu'on peut faire avec le trading. Vous n'avez pas menti. Vous avez fait les mêmes trades. La différence, c'est que ce n'est pas votre argent concrètement, mais la connaissance que vous avez acquis avec le trading. Ce n'est pas l'argent qui fait votre richesse. C'est vous qui faites la richesse. Donc, comme moi, il y a des personnes qui disent, mais oui, quand tu fais ton analyse, c'est ton compte démo, c'est très bien. Même si c'est 1 centime, 2 centimes que tu as gagné ou 1 euro, c'est très bien. Parce que ta connaissance a fait en sorte que tu as gagné de l'argent. Tu vois, si tu veux gagner maintenant $1000, c'est juste un investissement de plus. Donc, ouvrez des comptes de démo, entraînez-vous sur vos comptes de démo et lorsqu'on vous envoie des signaux ou qu'on fait des analyses, mettez sur vos comptes réels, mais aussi dans vos comptes démonstration. On dit souvent l'homme a besoin de voir pourquoi. Et ça, c'est malheureux.
c'est malheureux, mais c'est ça. Donc, avoir un mindset de gagnant. Et puis, lorsque vous aurez un mindset de gagnant, bah, vous aurez l'art de communiquer. Okay? L'art de communiquer, ça vient avec votre vision. Moi, à chaque jour, quand je me lève, je me dis que j'ai faim. Il faut que vous devez avoir faim, mais quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé ou qui a fait un jeûne de je ne sais pas combien de journées, là. Hey, vous allez devant votre repas, là, vous allez bien manger. Okay? Pour ceux qui font le ramadan ou le jeûne. Okay? Hein? Vous êtes contents, vous allez bien manger, vous lavez bien les mains, vous allez bien manger. Il faut avoir faim, les gars. Il faut avoir faim d'atteindre vos buts. Okay? Un gars qui a faim, il va aller chercher la nourriture. Ok, c'est ça. Et puis, voilà. Donc, avec le mindset, vous aurez l'art de communiquer. Et puis, l'art de communiquer, après, vous aurez un leadership et une indépendance financière qui se base tout simplement dans la capacité de transformer une information en richesse. Et richesse, ce n'est pas juste monétaire. Ok. Donc, voilà, c'était un peu, c'était une formation, mais un peu aussi un truc de motivation. Ok, guys. Donc, les prochaines fois, là, on va rentrer plus dans le concret, dans le sens, l'autre samedi, dans le concret de sorte de… Qu'est-ce que je dis encore? Je me perds. Ok, on va rentrer plus dans le processus, genre dans les techniques, comment on va faire. Ok, contacter telle personne. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est important. Faites une liste. Ok, un petit devoir pour le devoir marketing réseau. Faites une liste des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées et des personnes qui ne sont pas intéressées. Moi, j'aime bien me concentrer sur les personnes qui ne sont pas intéressées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées parce qu'ils n'ont pas l'information, ou du moins la bonne information. Okay? Donc, faites une liste des personnes qui seront susceptibles d'être intéressées et des personnes qui ne sont pas intéressées. Okay? Et voilà, vous faites une liste et puis voilà, on en discutera. Et puis, mais voilà, on reste always focus. Donc, est-ce qu'il y a des… Je vois que ça va couper dans moins d'une minute. Donc, s'il y a des questions, reconnectez-vous sur le lien. On sera là. Oui, je serai là. Donc, reconnectez-vous. Sinon, la formation est finie. Mais s'il y a des questions, vous voulez dire des trucs et tout, vous pouvez juste recliquer sur le lien. Et puis voilà, ça va venir. Puis sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, demain, formation de trading. On va faire du lourd, les amis. Non, franchement, celui qui va se mettre à 100% dans le trading, bien apprendre. Vraiment, là, vous allez apprendre très vite. Moi, je pense au bout de 2-3 mois, vous pouvez être très, très, très rentable. Ok, très, très rentable. Donc, je vais vous présenter le document et je vais vous envoyer tout ça. Donc, j'ai tout ça pour vous là que j'ai fait. Donc, ça va être malade, les amis. Ok, donc, comme on dit, on reste always focus. Puis, j'attends que ça coupe automatiquement. Et puis, si vous avez à rajouter,